Jérôme, je te laisse le micro. Peut-être deux mots avant. La première fois que j'ai vu Jérôme, c'était il y a 18 ou 19 ans, ou pas loin. Il était directeur d'un restaurant magnifique. Et j'ai pensé que ce garçon-là allait finir un jour directeur général d'un des plus beaux hôtels de Paris. Il est le directeur général de l'hôtel Fauchon, que je vous invite à découvrir. C'est un hôtel incroyable. Il va vous en parler et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Eric. Bonjour à tous. Merci. Écoutez, je suis vraiment ravi. Je voudrais vous remercier très sincèrement de m'accueillir aujourd'hui pour me donner l'opportunité de partager avec vous l'expérience extraordinaire que je viens de vivre et que je vis au quotidien avec l'ouverture de l'hôtel Fauchon. Je me sens un peu en famille parce que quand je vois Esprit de Service France, c'est pas loin quand même de Esprit de France qui est quand même actionnaire à 50% ou presque de l'hôtel Fauchon, puisque l'hôtel Fauchon Paris, c'est 51% Fauchon et 49% Esprit de France. Et je peux vous dire que les valeurs humaines et l'esprit de service, c'est quelque chose qui nous cause. Mais je vais partager avec vous aujourd'hui mon expérience avec beaucoup d'humilité, tellement ces domaines sont compliqués. Et vous le savez, et j'imagine que comme moi, depuis 2 heures que vous écoutez les différentes interventions, et bien on se dit que long est le chemin et qu'on a un sacré travail pour accompagner nos collaborateurs et les accompagner dans la réussite. C'est pas une anti-sèche que j'ai pris, mais je vous reparlerai de ce petit document qui m'est si important dans le cadre de l'ouverture. Je vais vraiment partager mon expérience et vous expliquer tout simplement ce que l'on a fait dans le cadre de l'ouverture de l'hôtel Fauchon Paris, qui est juste une expérience extraordinaire. Je le dirai peut-être des dizaines de fois aujourd'hui, mais c'est vraiment une grande chance d'avoir été choisi pour conduire ce projet. Alors, l'hôtel Fauchon, c'est finalement un nouveau métier pour la marque Fauchon. C'est entrer dans le monde de l'hospitalité, alors que Fauchon était quand même connu dans l'ensemble pour son métier de l'épicerie, du service dans le cadre de l'épicerie. Une marque qui est mondialement connue, qui décide par un concours de circonstances qui n'a absolument rien à voir au hasard, mais qui est plutôt dû au fait de la rencontre de personnes, donc uniquement dû à la relation humaine que les hommes et les femmes ont pu créer entre eux. Et je vous passe l'histoire parce qu'on a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à vous présenter. En tout cas, c'est juste génial que Fauchon puisse devenir l'hôtelier de la place de la Madeleine et puisse passer du monde de l'épicerie au monde de l'hospitalité. C'est une marque qui a une grande force. Nous, on a ouvert un hôtel, et je vous le présente très rapidement, de 54 chambres et suites, un boutique hôtel, un petit hôtel de 54 chambres et suites, 5 étoiles, dans lequel on veut véritablement accueillir nos clients comme des amis à la maison, où on veut apporter un service sur mesure. Il y a des vrais enjeux, il y a des vrais atouts, il y a des vraies attentes de l'ensemble des intervenants et des actionnaires du projet. C'est génial d'ouvrir un hôtel place de la Madeleine avec ses 54 chambres et suites, avec un restaurant, le Grand Café Fauchon. C'est un hôtel qui est en lien total avec le métier de Fauchon, c'est-à-dire un hôtel gourmet dans lequel on va retrouver le produit tout au long du séjour, tout au long de l'expérience client. C'est-à-dire que globalement, moi je dis toujours en résumé, finalement on aurait pu prendre les produits Fauchon et construire un hôtel tout autour. Eh bien, c'est le concept de l'hôtel Fauchon avec des codes forts de marque, avec une décoration contemporaine. C'est un bâtiment historique avec un intérieur extrêmement contemporain. Mais comme je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous parler, pour vous faire la promotion de l'hôtel et pour vous inviter à venir découvrir l'hôtel Fauchon, même si j'aurais beaucoup de plaisir à vous accueillir, on va passer tout de suite à l'expérience que l'on a vécue tout au long de cette ouverture. La marque Fauchon, comme je vous disais, c'est une marque qui est une marque forte en termes d'image, en termes de communication. On la connaît presque plus à l'international et parfois on n'est pas toujours prophète dans son pays. Et peut-être que Fauchon avait besoin de redynamiser son image sur le marché parisien pour réexpliquer ce qu'on était capable de faire
en termes de produits, ce qu'on était capable de faire en termes de pâtisserie, ce qu'on était capable de faire en termes de sélection de produits, en termes de traiteurs. Eh bien, cet hôtel Fauchon, finalement, c'est une belle façon de redonner un coup de boost à la marque sur le marché parisien. Ce qui est génial, c'est que cette marque est plutôt une image glamour en termes de communication. Et le glam a été notre premier lien, notre premier liant pour développer le projet. Alors, le glamour, c'est l'image, et nous, on a retenu le glam. Le glam, c'est le G de gourmet. La marque est définitivement gourmande et gourmet. Le L, c'est la location, la localisation de l'hôtel. Enfin, c'est juste absolument génial d'ouvrir un hôtel Place de la Madeleine, qui est quand même historiquement la place de la gastronomie, et d'avoir comme ça l'opportunité d'ouvrir un hôtel et de te transférer sur le monde de l'hospitalité de l'autre côté de la place pour ouvrir cet hôtel, c'est absolument une grande chance. Les activités d'exception, je vous en reparlerai, c'est-à-dire inviter nos clients à découvrir, à vivre des expériences différentes, c'est-à-dire aller repousser finalement les limites du possible et trouver des expériences à faire vivre qui soient différentes. Et je donne toujours l'exemple assez simple, on peut visiter le musée d'Orsay en réservant un billet qui coûte 12, 13 ou 14 euros, et c'est toujours génial de visiter le musée d'Orsay. Et puis nous, on va aller chercher des contacts pour que la visite du musée d'Orsay, elle se fasse soit avant l'ouverture, soit après la fermeture, soit aller visiter les arrières, les réserves du musée d'Orsay. Mais ça peut être aussi de prendre les chaussures, et j'aime beaucoup ce qu'a dit Jean-Claude Messan tout à l'heure, parce que le sport est un superbe lien, est un superbe vecteur de relations. Et moi, j'aime accompagner nos clients pour courir dans Paris, et aller faire le jogging, c'est pas une question d'argent. Et je peux vous dire que c'est une vraie activité d'exception. Quand on voyage dans le monde, on se dit toujours où est-ce que je pourrais aller courir. On ne sait jamais où aller. Eh bien, si on a quelqu'un qui nous accompagne, et si en plus c'est un membre de l'équipe de l'hôtel qui vous accompagne, c'est extrêmement rassurant, et c'est vraiment génial. Ça fait partie des activités d'exception qu'on aime développer. Et puis Madame, le M de Madame qui nous est important, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas d'éléments discriminants, mais on voulait avoir une petite attention particulière, plus que des petites attentions particulières pour les dames. On voulait ouvrir un hôtel qui soit orienté vers les dames, pas seulement en termes de décoration. Le rose n'est pas que la couleur des dames, le rose est aussi la couleur des hommes qui osent. Ça, je vous expliquerai après pourquoi je vous dis ça, mais ça a été véritablement une valeur forte pour nous. Mais c'est aussi de vous accompagner, mesdames, quand vous entrez dans l'hôtel, d'une manière peut-être un petit peu différente, pour vous sécuriser, pour faire en sorte que vous ayez un endroit qui soit totalement intimiste, qui vous permette de vous détendre, qui vous permette de travailler, qui vous permette de vivre en étant coucouné. Et je dis toujours que on peut effectivement séduire une dame avec des beaux bijoux, avec des beaux cadeaux, avec une belle voiture, mais on peut surtout vous séduire, mesdames, avec des vraies attentions, avec des petits gestes qui viennent surtout quand on ne les attend pas. Et c'est notre grand plaisir. On est malgré tout dans un marché qui est ultra concurrentiel, et quand on a décidé d'ouvrir l'hôtel Fauchon, hôtel 5 étoiles à Paris, vous imaginez bien qu'on n'était quand même pas tout seul. Et notre marché, il est aussi concurrentiel. Il va des hôtels Leading Hotel of the World qui sont déjà en place dans Paris, le Bouddha Bar Hotel, l'hôtel Alfred Sommier qui vient de s'ouvrir, qui n'est pas un 4 étoiles mais qui restera quand même dans notre concept, les hôtels Hyatt, l'hôtel de Crillon, le Burgundy, la Dorchester Collection ou Sofitel. Donc c'est dire si c'est très varié. Et ce marché concurrentiel, il n'est pas uniquement sur la partie commerciale. Et d'ailleurs, on va la laisser de côté maintenant avec grand plaisir parce que ce n'est pas le sujet du jour. Par contre, il est ultra concurrentiel sur les ressources humaines. C'est-à-dire qu'on va tous se battre, on va tous aller chercher les meilleurs collaborateurs, on va tous essayer d'avoir le meilleur barman, d'avoir le meilleur chef de réception, d'aller chercher la gouvernante générale qui est capable de faire la différence, etc. Et on est tous sur le même globalement, on va tous aller chercher nos collaborateurs, tout d'abord sur des sites comme l'hôtellerie, restauration, le journal des palaces, etc. Mais je crois que le meilleur moyen d'aller chercher des collaborateurs différenciants, c'est d'écrire un projet. Et je vais peut-être poser quelques instants finalement la partie. Attendez, je vais revenir en arrière, pardon. Peut-être m'arrêter quelques instants pour vous expliquer un petit peu ce que l'on a fait avec People on Point et pourquoi on l'a fait.
Je ne vous ai pas parlé de mon parcours, mais j'ai fait plusieurs ouvertures d'hôtels dans des conditions qui peuvent être un petit peu différentes. Je connais Eric depuis très très longtemps, et parce qu'on a fait un travail extraordinaire quand j'étais au Royal Monceau, on a monté des cercles de qualité, etc. Mais j'ai pas eu toujours le plaisir, ni l'opportunité, d'avoir People in Point avec moi pour commencer une aventure, pour commencer à l'ouverture d'un hôtel. Quand j'ai eu la chance d'être choisi pour prendre la direction générale de l'hôtel Fauchon à Paris, j'ai appelé Eric, j'ai dit Eric, écoute, c'est vraiment génial. J'ai été choisi après un long processus de recrutement et c'est juste extraordinaire d'avoir cette chance de voir l'hôtel Fauchon, mais j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Et je voudrais qu'on puisse, cette fois-ci, puisqu'on en a l'opportunité, prendre de A à Z le processus que vous venez de développer, puisqu'il venait de développer, de mettre en place People in Point. Et j'avais été vraiment séduit par son projet. Je voudrais vraiment qu'on se place en modèle expérimental et qu'on puisse développer. Ça nécessite quoi? Ça nécessite tout d'abord de penser le projet. Et je dirais qu'une ouverture d'hôtel, c'est 3 phases. Vous allez dire, c'est facile. C'est avant l'ouverture, il y a une phase de préparation qui est importante. Il y a la phase d'ouverture et il y a la phase post-ouverture. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas beaucoup de la phase post-ouverture. On est ouvert le 1er septembre, c'est dire si on n'a pas encore le recul suffisant. Par contre, on a un recul absolument extraordinaire sur la pré-ouverture et l'ouverture, même si on est encore en plein dans l'ouverture. Et je dirais que cette partie humaine, on l'a travaillée, on l'a pensée, tout d'abord tous les deux. Puis après, on a commencé à réfléchir avec un comité de pilotage qui était sur la préparation de l'ouverture depuis pratiquement 1 an. On a expliqué le projet, on a expliqué pourquoi on voulait investir autant dans les hommes pour faire l'ouverture, pour réussir l'ouverture de l'hôtel Fauchon. Et on a fait un travail très long. On a recruté le comité de direction autour des valeurs qui sont le glam dans un premier temps. Et on a emmené toute l'équipe en séminaire. Et vous savez, quand vous commencez un séminaire, vous dites où est-ce que je vais? Oui, effectivement, j'ai des valeurs. Oui, je sais le concept que je veux développer. J'ai quand même une idée. On a quand même une trame globale. On a travaillé pendant longtemps. Mais sur les valeurs humaines et sur ce qu'on va pouvoir développer, alors que l'ensemble du comité de direction sont des hommes et des femmes avec qui j'avais jamais travaillé, à part une personne que je connaissais, avec qui j'avais fait l'ouverture du Miramar à Théoul-sur-Mer. Sinon, je connaissais personne. Et on est parti à l'aventure, mais une belle aventure. Et on est rentré en séminaire pendant 2 jours. Et pendant 2 jours, on a pris la base du glamour. Et puis, on est allé réfléchir encore. Et puis, les premières heures ne sont pas toujours évidentes. Et puis, ça vient. Et comme l'appétit vient en mangeant et qu'on était pris aussi par l'excitation du projet, on voit des valeurs germer. Et au bout de 2 jours, on sort 5 valeurs qui sont juste notre guideline pour faire l'ouverture, mais je devrais dire notre guideline pour réussir l'ouverture. Je vais venir sur ces 5 valeurs et je reviendrai ensuite, parce que ces 5 valeurs ont été notre guide du début à la fin pour progresser dans le développement du projet. Aimer faire plaisir, finalement, c'est juste le cœur de notre métier. Aimer faire plaisir, c'est ce que l'on fait au quotidien. Je dis toujours que notre métier d'aubergiste, et j'aime beaucoup le terme qu'a pris Jean-Claude Messan, mais je sais pourquoi Jean-Claude est mon mentor, parce que j'ai retrouvé un sacré paquet de termes que j'aime utiliser, mais véritablement, aimer faire plaisir, c'est notre métier. Faire aux autres ce qu'on aimerait tant qu'on nous fasse quand on vient dans un hôtel ou quand on vient dans un restaurant, c'est juste notre raison d'être, et c'est juste pourquoi on y met autant de cœur et autant de passion. Célébrer, c'est le cœur de la marque de Fauchon. On va chez Fauchon pour célébrer un anniversaire, pour célébrer une naissance, pour célébrer un repas de famille, pour célébrer un repas entre copains. On va chez Fauchon systématiquement parce qu'on se dit, tiens, ce soir on a quelque chose de spécial à faire, on va aller acheter à manger et on va chercher des bons produits chez Fauchon. Donc la célébration tient une place importante et elle tiendra une place importante dans l'ensemble de notre projet. Créer des attentions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en matière de séduction, c'est toujours en créant des attentions que l'on peut faire la différence. C'est toujours quand on est là, quand on ne nous attend pas. C'est toujours parce qu'on a entendu un petit mot, parce que les enfants sont arrivés, qu'on a demandé le prénom de l'enfant. Et je vais vous dire, simplement, de se baisser quand un enfant arrive et lui dire « Bonjour, sois le bienvenu à l'hôtel Fauchon, je suis ravi de t'accueillir. Comment tu t'appelles ?» S'intéresser à lui, le coucouner dès l'arrivée. Moi, je dis toujours, c'est... Quand les enfants sont contents,
les parents sont contents, et les mamans surtout. Et je veux dire, c'est juste absolument génial. C'est pas grand-chose, vous allez me dire. Mais quand vous connaissez le prénom du gamin et que vous l'avez noté dans votre téléphone pour pas l'oublier, et que quand vous le revoyez passer, vous dites « Oh Valentin, comment tu vas ce matin ?» Blablabla. C'est des attentions pour les enfants, mais c'est des attentions pour les parents. Quand on sait que quelqu'un aime le vin et qu'on a la capacité, et que la personne aime déguster, etc., et que le soir, elle retrouve une petite bouteille de vin sur sa table avec un petit mot à 18h quand il rentre de faire le shopping, etc. C'est toutes des attentions qui font que l'expérience devient différente et que l'expérience devient absolument géniale. Je vous disais tout à l'heure, le jogging, on n'est pas obligé, je ne suis pas obligé de dire à mes collaborateurs en réception, inviter les clients à venir faire le running avec moi, même si c'est 7h le matin. Je peux vous dire qu'il y a des jours où je me déteste de faire cette proposition parce que je me dis qu'il faut se lever, etc. Mais c'est tellement génial une fois qu'on rentre. Et l'expérience est tellement top que créer des attentions, c'est aussi ça. Et c'est aussi des choses qui sont simples, mais qu'on doit souvent se rappeler tous, parce que c'est souvent des petites attentions qu'on est capable d'oublier assez facilement, parce qu'on est pris dans le rush, parce qu'on est pris dans notre quotidien. Régaler l'essence, c'est juste l'ADN de Fauchon, régaler l'essence. Je vous dirais juste simplement qu'on connaît bien Fauchon pour la pâtisserie, on connaît bien Fauchon pour ses merveilleux gâteaux, on connaît peut-être un petit peu moins pour sa partie traiteur, pour sa partie salée, mais en tous les cas, régaler l'essence, c'est juste la raison d'être de l'ensemble des hommes et des femmes de la maison Fauchon qui au quotidien se donnent du mal pour aller chercher les meilleurs produits, qui au quotidien se donnent du mal pour faire les meilleurs gâteaux. Et on ne doit jamais l'oublier. Et je peux vous dire que le message que l'on passe aujourd'hui à nos collaborateurs, c'est non seulement régaler l'essence, régaler nos clients, faites-leur plaisir, mais en même temps, mettez en avant les hommes et les femmes qui se donnent autant de mal pour choisir aussi bien les produits et pour les rendre aussi bons. Et puis, oser être différent, alors c'est sans doute la valeur que moi je préfère, mais oser être différent, c'est tellement fondamental. Oser être différent, c'est dire à nos collaborateurs, allez-y. Et croyez-moi, on recrute des collaborateurs qui ont une moyenne d'âge qui est entre 25 et 30 ans, donc des jeunes si vous voulez. Eh bien, il faut leur donner ce pouvoir d'oser être différent, leur donner la capacité de se différencier, et même des fois les pousser un peu à ça. Parce qu'ils seraient parfois capables de rester dans des... Et on est un métier qui est un petit peu comme ça, avec des standards, etc. Et leur dire, mais sortez des standards. Nous, on a la chance d'être Leading Hotel of the World dès l'ouverture. On leur dit, bien sûr que vous devez respecter les standards Leading Hotel of the World, en combien de temps on doit servir, etc. En combien de temps on doit servir le café, en combien de temps on doit amener l'addition, en combien de temps, etc. C'est super et c'est vraiment important et c'est ma Bible. Mais ma vraie Bible, c'est aussi de leur dire, allez-y, allez chercher un gâteau et offrez-le. Allez raccompagner un client jusqu'à la porte, mais allez pas jusqu'à la porte. Allez jusqu'à sur le trottoir et dites au revoir et on reste dehors tant que la voiture est encore dans la rue. Quand on était au Royal Monceau, vraiment c'était comment on dit, un studio expérimental, enfin on a testé plein de choses en même temps les sacs de qualité. Moi, j'étais directeur du Jardin, c'est-à-dire un restaurant qui était au fin fond de la cour du Royal Monceau, qui était juste un endroit génial. Mais je peux vous dire qu'il fallait faire oublier la rosace du plafond et qu'il fallait faire oublier les rideaux à fleurs. C'était vraiment quelque chose. Donc on y mettait de l'humain et c'était juste absolument génial. Moi, j'aime dire au revoir à mes clients. J'aime dire bonjour et j'aime dire au revoir. Et je veux courir pour leur dire bonjour et je veux courir pour leur dire au revoir et je veux avoir cette attention. C'est juste la raison pour laquelle je fais ce métier depuis quelques années. Et les concierges, ils me voyaient passer des fois, presque en courant, rapidement, parce que je n'avais pas pu dire au revoir à un client à la sortie du restaurant. Alors je traversais le lobby pour aller jusqu'à la sortie. Et il m'est arrivé d'aller à 20 mètres après le Royal Monceau pour dire au revoir à des clients, les rattraper et dire excusez-moi. Alors j'arrivais un peu essoufflé. Ils disaient il y a quelque chose, on a oublié quelque chose. Non, je dis c'est moi qui ai oublié quelque chose. Je voulais vraiment vous dire merci. J'étais tellement heureux de vous accueillir. Je voudrais vous souhaiter une belle journée. À très bientôt. Et je vous assure que les gens ils me regardaient des fois avec des grands yeux. Mais moi, je vais vous dire, c'est moi qui ai raison et je vais continuer à le faire aussi longtemps que je ferai ce métier parce que c'est ça la vraie relation humaine, c'est ça nos clients. C'est comme ça qu'on fait ce métier. C'est quand quelqu'un rentre et qu'on sait qu'il aime quelque chose, c'est l'appeler, lui dire « Oh, vous savez qu'on a reçu la chasse, venez manger un lapin royal, ça y est, le chef l'a fait, etc. » C'est dire « Allez, venez, on a une nouvelle cuvée de Morgon de chez Jean Foillard, on a une nouvelle cuvée de Puny-Montrachet, ça y est, j'ai reçu les morceaux des Comtes Lafont. » C'est ça qui fait que la relation, elle est absolument géniale. Et c'est ça aussi, oser être différent. Et c'est dire à nos collaborateurs, mais allez-y, faites-vous plaisir, vous avez la possibilité de le faire sans limite.
c'est pas le droit à l'erreur, c'est le droit de réussir. C'est quand même un petit peu différent. Et ça donne vraiment une autre expérience à nos clients et à nos collaborateurs. Pardon, je m'emballe des fois un peu dans le micro. Hein. Je pense qu'il faut que je le tienne un petit peu. Je fais machine arrière parce que je suis incapable de respecter ma présentation dans l'ordre, parce que les choses viennent comme ça. Des fois, je peux m'égarer un tout petit peu, mais j'adore partager avec vous, en tous les cas, ce message. Quand on a fait l'ouverture, on a eu des artisans qui sont venus faire la décoration de l'hôtel. Et c'est absolument génial. Et c'est vrai que j'aurais pu passer une demi-heure à vous raconter que l'hôtel est un hôtel du 19e siècle, avec un intérieur contemporain, etc., etc. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que c'est pas le sujet du jour. Ce qui est très intéressant, bien sûr que ces gens-là ont fait un travail absolument génial. Je veux dire que François Mascarello, c'est un type absolument extraordinaire, que Éric de Dormel, c'est un passionné, et que Monica Novak, Aristide Nagent ou Pierre Bonnefille sont des artistes absolument géniaux qui ont embrassé le projet, qui ont fait un travail absolument incroyable avec nous, qui sont adaptés au code de la marque, etc. C'est juste des gens super sympas, c'est juste des artistes qui sont avec un talent énorme. Mais je vais vous dire, nos vrais artisans à l'hôtel Fauchon, c'est eux. Nos vrais artisans, c'est les 85 artisans qui sont à la fenêtre. On a fait cette photo, c'était absolument génial. C'était un super exercice de cohésion d'équipe, où on a fait monter tout le monde sur les balcons, etc., en disant on veut vous mettre en avant et on veut vous voir à la fenêtre de l'hôtel Fauchon. Mais voilà, les 85 artisans de l'hôtel Fauchon, ce sont les 85 artisans du plaisir. Il n'y a pas un artisan qui est un artisan voiturier, il n'y a pas un artisan qui est un artisan cuisinier, il n'y a pas un artisan qui est un artisan concierge ou réceptionniste. Non, ce sont 85 artisans du plaisir. Et je leur dis et je leur répète aussi souvent que je peux, parce qu'ils ont besoin de l'entendre et ils ont besoin d'être valorisés dans cette notion de plaisir. Et là, vous voyez, on peut trouver François qui est chef pâtissier, ça. Ils sont tous artisans du plaisir de l'hôtel Fauchon. Alors, on a écrit ces valeurs qui, au départ, étaient quand même des valeurs orientées vers les clients, et je vous ai parlé beaucoup de valeurs clients, mais ce qui était très intéressant, c'était de traduire, et ça, c'était dans un deuxième temps, et il y a un travail de fond, et je dirais juste qu'il faut prendre le temps, de prendre du recul. C'est plus facile quand on fait une ouverture, parce qu'on n'a pas les enjeux du quotidien, on n'a pas la spirale qui nous prend tous les jours avec nos clients, avec tout ce que l'on peut avoir au quotidien. Par contre, on a eu cette opportunité-là de pouvoir traduire on a pu le traduire en engagement collaborateur et en plaisir collaborateur. Alors, aimer faire plaisir, on l'a traduit de la manière suivante. Recevoir chaque artisan comme un invité unique dans notre hôtel. Célébrer, rendre chaque artisan enthousiaste. Créer des attentions, accompagner notre artisan pour le faire grandir et augmenter son expertise. Et oser être différent, on l'a traduit en donner à nos artisans l'envie de s'engager. Je vais un petit peu vite sur cette slide parce qu'on va les détailler, mais avant toute chose, je voudrais vous dire que ça a été notre garde-robe quand on a commencé à travailler avec nos collaborateurs. Et oser être différent, il fallait aussi oser être différent avec nos collaborateurs dès l'entrée dans l'entreprise. C'est-à-dire pas seulement quand ils entraient dans l'entreprise, c'est-à-dire quand on les recrutait, quand ils venaient passer un entretien, on mettait le casque rose, on l'avait toujours sur notre bureau, et on mettait le gilet, et on faisait les entretiens. Et je peux vous dire que j'ai eu plaisir à rencontrer chacun des artisans qui postulaient pour venir faire pour candidater, pour venir faire l'ouverture de l'hôtel Fauchon. Et je peux vous dire que ça en faisait sourire quelques-uns, mais ça nous permettait aussi d'aborder l'entretien avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus ça cassait un peu la glace, on va dire. Et puis comme on satisfaisait beaucoup de notre casque et que c'était quand même le plus gros chantier, les ressources humaines, c'était quand même notre plus gros chantier, eh bien, quand on faisait les accueils de collaborateurs, quand on faisait l'entrée dans l'entreprise des collaborateurs, on faisait des journées d'accueil, et je vais vous en reparler dans quelques instants, eh bien, ces journées d'accueil, on les faisait tout d'abord avec le casque et le gilet, et chacun se présentait. Et moi, je disais par exemple, je suis Jérôme Montantem, donc je suis l'artisan directeur général de l'hôtel, et je suis accro à Fauchon, et je suis accro au sport, et je suis accro à la gourmandise. Enfin, moi, je suis accro à plein de choses parce que j'aime la vie. Et du coup, chacun était accro à ce qui le passionne dans sa vie. C'était une façon de se présenter parce que accro, les valeurs qu'on a vues avant, bien sûr
qu'elles sont belles si elles sont bien écrites, si elles sont bien alignées, mais elles sont surtout belles si on les cultive au quotidien. Et ça, c'est le message qui vient tout de suite après. On a fait des journées d'accompagnement absolument extraordinaires. On va arriver sur le recevoir chaque artisan comme un invité unique à l'hôtel. Eh bien, accueillir un collaborateur à l'hôtel, c'est exactement comme accueillir un collaborateur, comme accueillir un client dans l'hôtel. Nous n'avons pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Ok, c'est un standard qu'on a entendu, etc. Mais il faut toujours le garder en tête. Et je peux vous dire que je ne viens surtout pas pour vous donner une leçon, attention, hein, surtout pas. Mais on doit se le rappeler aussi, et on doit se le rappeler entre nous dans l'équipe, pour se dire, mais demain, on a un artisan maître d'hôtel qui entre dans l'entreprise. Est-ce qu'on a bien tout fait comme il faut pour pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions? Et si on ne le check pas, je peux vous garantir qu'une fois sur 2, on n'est pas prêt. Hein. Donc c'est super important. L'offre d'emploi, on l'avait travaillée et c'était absolument incroyable parce qu'on avait recruté des jeunes filles stagiaires d'école de commerce et qui travaillaient avec nous dans le service commercial, etc. Et un jour, c'était au mois de mai, on avait passé une annonce classique, hein, vraiment comme les autres, et on n'avait pratiquement pas de réponse, parce qu'au mois de mai, il n'y avait pas un engouement non plus pour le travail, alors que les vacances approchent, etc. Mais on s'est dit, il y a quelque chose qui va pas, quoi. On n'a pas assez de retours, on ne motive pas assez nos collaborateurs, on ne motive pas assez de candidats pour l'ouverture de l'hôtel Fauchon. J'ai dit, filles, vous ne pouvez pas travailler, et puis elles ont 20 ans, hein, elles sont absolument géniales, les filles, et je leur dis, écoutez, vous travaillez, vous regardez, puis ce soir on se revoit, on regarde un petit peu ce qu'on peut faire, etc. Et c'est là qu'elles nous sortent des dessins, des gravures, des slogans dans tous les sens, des trucs absolument géniaux. Et c'est elles qui ont créé le rose et la couleur des hommes qui osent. Et on l'a écrit un petit peu de partout dans nos offres d'emploi, etc. On a cherché à se différencier. Croyez-moi, tout de suite, boum, 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 on a augmenté le nombre de candidatures. Et puis c'est parti. Et puis après, on a continué à utiliser ce rose qui était suffisamment différenciant, alors qu'il pouvait plaire ou ne pas plaire à certains. Attention, hein, c'était aussi... mais en tous les cas, on a continué à cultiver cette couleur rose qui nous est si différenciante et qui nous identifie. Les entretiens, on a vraiment été vigilants. Et vous voulez que je vous dise, en toute honnêteté, en toute sincérité, pas assez. Pas assez sur l'accueil des collaborateurs, parce qu'on avait plein de choses à faire. Bien sûr qu'on avait des couverts à acheter, bien sûr qu'on avait de la décoration, des standards à travailler, des standarding, etc. Donc tout le monde se laisse prendre. Et à certains moments, on aurait pu être beaucoup plus pointu dans notre accueil. On a fait en sorte d'accueillir nos collaborateurs dans de bonnes conditions. On a fait en sorte de faire visiter la maison à l'ensemble de nos collaborateurs. On a fait en sorte de les accueillir avec un petit verre, avec un café, etc. Mais très sincèrement, on aurait pu être encore meilleur là-dessus. Et je le rappelle toujours, maintenant qu'on a ouvert, à nos managers, et on va en reparler, que véritablement, l'accueil des collaborateurs dans un entretien, ça se fait à l'heure, dans des bonnes conditions, avec le petit verre, avec le café, avec la petite attention qui va bien, etc., etc. Le premier jour dans l'entreprise, moi, c'est celui que je préfère. Le premier jour dans l'entreprise, c'est vraiment celui que je préfère, et il nous est vraiment fondamental. Et je vais revenir sur une image, c'est celle-ci. Parce que... on a toujours quelque chose de mieux à faire que d'accueillir ses collaborateurs. Bien sûr, on a 200 mails qui tombent sur la boîte mail. Jeudi dernier, pas plus tard que jeudi dernier, je me dis, oh là là, demain, j'ai petit déjeuner au Grand Café Fauchon avec 6 super bons clients. C'est dur, oh là là, j'ai pas le temps, j'ai des mails à faire, etc. Mes 6 meilleurs clients, c'était mes 6 nouveaux collaborateurs. Et c'est vrai que j'y vais... un peu en traînant des pieds, quoi. Vraiment, j'étais pas très... Enfin, c'est pas que j'étais pas très motivé, c'est que j'avais tellement de choses à faire que je me disais, si je pouvais me faire remplacer... Mais j'y vais parce que j'ai pris cet engagement. Et l'engagement, on l'a pris tous, toute l'équipe de direction, là-dedans. Et je fais une petite parenthèse pour dire que si on n'écrit pas les engagements, si on ne se les rappelle pas régulièrement, si on n'est pas dans le comité de direction à se dire, là, vous voyez... Nous ne sommes pas en train de tenir nos engagements parce que voilà l'engagement qu'on avait pris dans le cadre de l'entretien. Voilà l'engagement qu'on avait pris dans le cadre de l'accueil. Voilà l'engagement qu'on avait pris dans le développement de nos collaborateurs. Voilà l'engagement qu'on avait pris dans l'enthousiasme qu'on allait être capable de créer auprès de nos collaborateurs. Je peux vous dire que si on n'écrit pas, on oublie, ça passe aux oubliettes et 3 mois après, il n'y a plus rien. Et je dirais que l'accueil l'autre jour, c'était juste incroyable. J'y vais un peu en traînant des pieds, j'arrive à 9h
Et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose. C'est juste une expérience incroyable. J'avais prévu d'y rester 1 heure, j'y suis resté 1h45. Ça permet de partager les valeurs, ça permet de connaître exactement chaque personne qui se présente, qui explique ses passions, ses envies, ses motivations, qui vient expliquer pourquoi elle a choisi de rejoindre l'hôtel Fauchon. C'est juste incroyable. Et puis, ça me permet aussi à moi de me mettre en totale transparence devant les collaborateurs et de parler vrai finalement. Parce que dans le quotidien, je ne dis pas qu'on ne parle pas vrai, mais je dis juste qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter pour dire exactement quel est notre parcours. Et moi, j'aime bien que mes collaborateurs puissent s'identifier à moi. Moi, je dis toujours, il n'y avait rien qui me prédestine à faire du luxe. J'ai juste eu la chance de rencontrer les bonnes personnes et d'être à la hauteur des attentes de chacune des personnes qui m'ont recommandé. Et je suis juste gâté par la vie d'avoir la chance aujourd'hui de diriger l'hôtel Fauchon. Mais c'est ça que j'ai envie de leur dire mais quelle chance on a tous ensemble. Et on est allé recruter des garçons et des filles qui viennent de milieux qui sont hyper défavorisés, parce qu'il y en a aussi à Paris, il faut juste le savoir. Et que ces gars-là, ils sont juste géniaux. Et il y a un petit gars, Salah, il est avec nous depuis le début. J'ai fait son entretien, ça a duré 10 minutes dans mon bureau. Et je lui ai dit, vous savez quoi? J'ai envie de vous avoir avec moi parce que vous êtes juste un gars génial. Et me demandez pas pourquoi, ça fait 10 minutes qu'on se voit. On va faire le tour de l'hôtel ensemble, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Et je vais vous expliquer tout ce que ça va être de génial, ce travail-là. Et je vais vous expliquer aussi ce qui va être dur, mais comptez sur moi parce que vous êtes un gars top. Et ce gars-là, au quotidien, je lui dis souvent, Salah, vous êtes au top. Et il est au top tous les jours. Tous les jours. Et l'autre jour, il est venu me voir, il m'a dit, oh là, Jérôme, vous savez quoi, je vais vous montrer quelque chose. C'était dimanche après-midi. Il m'avait nettoyé tout l'office du restaurant comme jamais il avait été nettoyé encore. Et je lui dis, ça là, vous êtes un mec absolument génial et je sais pourquoi on travaille ensemble. C'est parce que je me souviens l'avoir fait il y a 20 ans et que c'est ça. Et je sais très bien qu'un jour, c'est vous qui aurez ma place. Je lui dis comme ça le dimanche après-midi. Et le gars, il est tellement génial. Et je crois qu'il aura ma place un jour, c'est certain. Et c'est vraiment top. Mais ces petits déjeuners, c'est juste des moments géniaux. Et je sais qu'on est pris par le temps et je suis vraiment désolé. Non, c'est moi qui dois partir. Eric, tu peux pas appeler le comité de direction, je leur dis que j'arriverai plus tard. Mais ces petits jeux, c'est absolument géniaux. La semaine dernière, il y a un technicien qui venait de rentrer. Et je vais même vous dire, on avait même eu des références qui étaient moyennes sur le garçon, on l'a pris quand même, parce qu'on a dit, il faut aussi passer à autre chose, il peut avoir un coup de gueule de temps en temps, etc. Et le garçon nous explique que il a un studio de musique chez lui et il nous montre les photos. Il a fait l'ouverture de je ne sais plus quel chanteur au Zénith en tant que DJ. Hein. Donc, un type vraiment absolument incroyable et qu'il est passionné de musique. Je peux vous dire, on bataille dans l'entreprise en ce moment pour régler la musique parce que c'est un truc, moi je suis... alors vraiment une bille en matière de technique, et bien lui il a dit, moi vous inquiétez pas, je vais regarder, boum 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 boum, et il a regardé, et la musique fonctionne merveilleusement bien dans toute la maison. Donc c'est juste vraiment des moments privilégiés. Après ça, on leur réserve, donc on fait le petit déjeuner le matin, on fait le déjeuner le midi, on leur demande d'aller visiter le quartier, et la première journée, c'est absolument une journée de découverte, c'est absolument une journée qui doit être une journée plaisir, c'est surtout pas une journée de travail. Croyez-moi, chaque fois qu'on fait ça, on gagne un temps infini et on gagne un confort de travail. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, je n'ai jamais été capable de faire la rentrée des classes. Je déteste le premier jour dans une entreprise parce que tout le monde vous regarde de travers, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises où on vous accueille correctement, mine de rien. C'est de plus en plus vrai, c'est de plus en plus le cas, mais malgré tout, quand même, le premier jour, on vous regarde de travers. C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il ne va pas prendre ma place, etc. Moi, je veux que cette première journée, ce soit une belle journée où on donne envie à nos collaborateurs de nous rejoindre, qu'on soit transparent. Je donne un dernier exemple, mais cette semaine, on a fait une exception. Il y a un des collaborateurs, un des artisans qu'on a fait venir au petit déjeuner, qui était là déjà depuis une semaine. On a été lamentable, mais lamentable. On l'a fait rentrer la veille du début de la Fashion Week. Là, on allait être complet. C'est pathétique comme accueil dans une entreprise, vous voyez. Et moi, j'arrive le samedi matin à l'hôtel, bam, 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 bam. Je vois bien que le garçon est un petit peu nouveau, mais on est dans le rush. Et à un moment, je fais... Oh, mais pourquoi il n'y a pas les étiquettes à bagages sur les bagages, etc., qui sont des choses importantes, si vous voulez, dans notre métier. Mais le garçon, j'ai bien senti que je l'avais froissé. Et puis, on continue dans le quotidien parce qu'on est dans la Fashion Week, etc. Et 5 jours après, j'ai la chance de l'accueillir au petit déjeuner d'accueil. Et c'était juste absolument génial. Et devant tout le monde, je donne l'exemple. Et je dis, bah, voyez, quelle que soit notre place dans l'entreprise, on a parfois des bons comportements, et puis parfois, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Par contre, on a tous droit à reconnaître qu'on a fait une erreur ou qu'on n'a pas été bon. Et devant tout le monde, et puis, des exemples comme ça, et je dis, ben, Karim, je voudrais vous présenter mes excuses parce que vraiment, l'autre jour, j'ai été vraiment nul.
Vous n'étiez pas formé, on ne vous avait pas accompagné, on ne vous avait pas expliqué ce qu'on voulait. Et au final, je suis tombé dessus un peu comme ça. Je voudrais vous dire, Karim, combien vous êtes précieux. J'ai vu après pendant tout le week-end comment vous avez travaillé, mais je voulais devant tout le monde vous présenter mes plus sincères excuses. Et croyez-moi, et je le dis à tous, et je leur dis, croyez-moi, je serai capable de le faire, parce que oui, j'ai une attention particulière pour vous tous. Oui, je veux que vous soyez bien dans l'entreprise, mais je suis aussi quelqu'un de passionné, je suis aussi quelqu'un d'engagé, et je suis parfois quelqu'un d'excessif, et je dois me soigner. Et je leur dis toujours en plaisantant, tous les matins, je prends mon petit cachet de Tranxène. C'est pas vrai, je me drogue pas pour travailler, hein. Mais c'est important. Et de prendre le recul et se dire, on doit se calmer parfois, prendre du recul. Et quand on rentre à la maison le soir, se dire, bah, finalement, qu'est-ce que j'ai fait de bien pour mes collaborateurs et qu'est-ce que j'ai raté? Parce que finalement, on peut être super bon pendant 6 mois en management et sur une mauvaise décision, sur une mauvaise réaction, sur un emportement, gâcher 6 mois de travail et repartir à la rame et parfois perdre son collaborateur. Et c'est tragique. La dernière chose que je voudrais vous dire, et j'ai fini, c'est que écrire le manifeste, c'est super bon, et ça c'est vraiment génial, mais après il faut le faire vivre, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, mon combat, c'est pas de le faire vivre tout seul, parce que c'est facile de faire la vedette devant les collaborateurs, de faire le show, etc. Il faut le faire vivre au quotidien, il faut être à la hauteur aussi de la promesse qu'on leur a faite quand on s'est vu et quand on a parlé, etc. Et puis c'est d'inviter aussi nos managers, notre middle manager, d'être la vedette de son service et d'impliquer aussi chacun des collaborateurs pour qu'ils soient les vedettes de leurs collaborateurs et que chacun soit la propre vedette de son expérience professionnelle. Et ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est aussi la plus dure. Et j'avais prévu plein de slides, hein, mais c'est pas grave. Je vais juste vous montrer quelque chose pour terminer. Je reviendrai, hein, c'est pas grave. Hein. Pour entretenir l'enthousiasme dans le temps, moi, je vous le dis, ne jamais poser le casque, c'est la règle. Merci infiniment.